Bonjour à tous, bonjour les amis et merci d'avoir regardé en masse la dernière vidéo. Cette dernière vidéo fait preuve que l'on peut, même avec ses petites mimines et sans vraiment de connaissances, développer un code Python. Alors forcément, ça ne m'a pas pris 2 minutes pour faire ce genre de code. C'est un code Python qui va vous permettre de travailler sur des écarts, les écarts des numéros. Rappelez-vous l'application qui s'appelait Target, elle était sur Excel. Eh bien, j'en ai refait une, je vous disais, avec mes modestes moyens, avec cette connaissance et grâce à ChatGPT. Alors, je voulais insister sur le fait que vous pourriez en faire de même. Vous pourriez simplement retrouver ces codes. Alors, moi, j'en ai ici quelques-uns, vous voyez, hop. Eh bien, il y a du code, il y a du code, il y a du code, mais tout vient de ChatGPT. J'ai travaillé avec ChatGPT. D'accord? Donc ce type de jeu avec ChatGPT est possible pour vous. Par contre, si vous voulez pas vous embêter, forcément, il faudra éventuellement, eh bien, me demander, l'application. Mais, je répète, libre à vous de faire la même chose que moi. Alors merci beaucoup, hein, je vous répète, hein, pour le nombre de vues parce qu'on voit qu'on dépasse les plafonds. Merci aussi pour tous les abonnés qu'on a, parce qu'ils viennent d'arriver en masse. On a beaucoup de nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. On a, donc là, bien sûr, vous ne voyez que +1, mais si je vais sur le tableau de bord, on va voir ça tout de suite. Alors, bien sûr, je fais de l'autosatisfaction, c'est sûr, beaucoup de gens vont dire: «Ben, en un temps record, oui, nous, chez nous, on fait 10 000 abonnés d'un seul coup. Oui, mais éventuellement, sur ce genre de niche, sur laquelle on est, c'est pas si facile que vous le croyez. Donc ici, on a eu, au cours des 28 derniers jours, un nombre de vues qui a grimpé en flèche, une durée de visionnage pareil et puis beaucoup de nouveaux abonnés. OK? Donc là, on voit que, le classement par vue, il y en a plusieurs, hein, alors statistiques de la vidéo, on est sur une seule vidéo. On va aller voir la chaîne complète. Vous voyez qu'ici, on a +56 abonnés sur il y a donc 300. Alors je fais un petit clin d'œil, il y a des gens qui me parlaient de 298. Je rigole parce que vous voyez bien que là, c'est plus 300. Alors, c'est pas grave. On va laisser tomber les gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Alors, +56 abonnés. Merci à vous tous. Merci de venir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'ai répété depuis le début de la création de ma chaîne, je répète, en 2010. La création de la chaîne, c'est 2010, celle-ci, hein. Alors ici, eh bien, on va attendre, mais moi, pour l'instant, tout va bien. Je ne suis plus en contradiction avec les principes, évoqués et sur lesquels j'ai été mis au pilori. Je vais avancer, j'ai continué et je vais dire comme Johnny Hallyday: «Je suis toujours là» ou comme Renaud, toujours là, toujours debout. Ça va? Donc ici, si vous voulez bien, on va faire une vidéo rapidement, sur des montants parce que j'ai vu, une palier qui a un niveau de 5. Bon, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Bien, donc ici, vous avez vu, les montantes à paliers, on en a moult montantes avec des paliers qui peuvent être différents. Le palier d'une durée de 5, eh bien, c'est d'attaquer 5 tours sur une couleur ou alors sur une chance simple, hein. Donc je vous rappelle les couleurs, rouge, noir. La chance simple manque, des numéros de 1 à 18 et puis les passes de 19 à 36 ou alors pair et impair. Ici, nous avons choisi le rouge et le noir pour vous expliquer correctement. Lorsque vous êtes sur une montante, vous pouvez très bien attaquer soit une couleur, soit l'autre, soit vous pouvez, pour être le plus parfait possible, utiliser une montante qu'on appelle la montante en différentiel. Votre montante différentielle, elle aura une durée de 5. Alors, on explique tout ceci. La montante en perte, cela veut dire que si au bout de 5 tours, c'est-à-dire la durée de 5, nous n'avons pas eu de gain, eh bien, nous devons monter de 1 à 2 pièces de mise. Ensuite, la grande différence réside dans le fait que vous jouez sur les 2 chances en même temps et de manière fictive. Je m'explique encore une fois, vous ne jouez pas réellement. Vous voyez qu'ici, on voit bien qu'il y a
un endroit gauche qui est en noir et un endroit à droite qui est rouge. Vous avez ici la couleur en question, noir-rouge, et vous avez le jeu. Ensuite, ce que vous allez jouer, c'est la différence entre les deux, très simplement. Donc ici, 26, qui est de couleur noire, dans la colonne noire, on met le premier tour de la durée, d'accord, qui gagne. Ici, nous avons misé une pièce, donc nous avons une pièce de gain. Pour notre rouge, par notre premier tour du palier de 1, notre premier coup, si vous préférez, du palier de 1, est de 1 mise. Mais comme nous avons joué à rouge, là, la perte est à 1. On va continuer. Ici, notre jeu sur le noir, on a un double 26. Notre jeu au noir étant gagnant, notre mise suivante est toujours le premier coup. C'est-à-dire que l'attaque sur cette partie du jeu ayant gagné, on revient au premier coup et non pas, comme pour le rouge, au deuxième coup. Donc, contradiction entre les deux. 1, 2. Là, vous voyez qu'ici, il y a une mise de 1. On a regagné encore une fois. Si on était sur le noir, on aurait 2 pièces de gain. Sauf qu'on ne joue pas réellement. Donc, de fait, au noir, pour le joueur qui joue sur rouge, on pourrait être à 2 joueurs, par exemple. Le joueur qui joue sur le rouge, eh bien, lui, il met 2 pièces. Et il en est arrivé donc au deuxième coup de cette mise de 1. Et là, on va avoir moins 2. Si vous avez besoin, bien sûr, de plus d'explications, je suis prêt à vous expliquer ça lors d'un rendez-vous. Vous pouvez très bien demander un rendez-vous sur les liens qu'il y a en dessous de la vidéo et je vous donnerai un rendez-vous pour vous expliquer plus en détail. Donc ici, on continue. Une mise de 1, c'est toujours notre premier tour, parce que là, il y a une clôture du coup. Là, il y a encore une clôture du coup. C'est la preuve que vous voyez qu'ici, en dessous, on a des petites lignes noires, plus grasses. Et donc, on voit bien qu'ici, au troisième coup, on est toujours gagnant. Mais que le joueur qui joue sur le rouge, lui, il est avec une perte de 3 pièces, parce qu'il jouait sur le rouge. Mais la réalité du jeu, ce n'est que si vous êtes tout seul, vous ne jouez pas. Vous êtes en train de calculer le moment propice où vous allez mettre une pièce sur le tapis. Vous êtes en train de faire un fictif à cet endroit-là. On en arrive ici au 32. Donc, notre premier coup de la mise de 1, c'est toujours pareil, vu que le coup d'avant, on avait gagné. La partie est clôturée. Là, par contre, ici, la partie n'est pas clôturée. Elle est toujours en cours. Ici, vous avez 32. Vous êtes à une mise de 1. Le coup est perdant. Vous avez donc moins 1. Le joueur qui joue rouge, c'est-à-dire toujours vous, vous pouvez prendre les deux rôles. Vous avez donc votre 4e coup dans le palier de 1. Et là, comme vous aviez perdu 3, vous récupérez une pièce, ça vous fait moins 2. On continue. Là, notre partie est en cours et le 4 sort. Cela veut dire que, comme le 4 est sorti, nous sommes au deuxième coup de ce palier de 1. Nous avons toujours 1, ça c'est le deuxième coup. Notre résultat est devenu neutre car on a récupéré notre pièce sur le jeu à noir. Ici, notre 5e coup de la partie de 1, c'est-à-dire notre mise de 1, eh bien malheureusement, de moins 2, on a perdu, étant donné qu'on jouait sur rouge, on a donc moins 3. On est ici, on revient, le 13 sort. On est donc avec notre petit crayon papier, ou au casino, vous ne pourrez pas faire autrement. Vous avez donc un jeu à faire. Vous êtes au 3e coup de votre partie sur l'attaque de noir, qui est gagnant, et là vous êtes gagnant. C'est-à-dire que votre partie est terminée. La preuve en est, c'est que vous avez un petit liseré, regardez bien, ici en bas, vous avez un liseré noir. Ici, c'est toujours le 13. Nous avons ici un jeu sur le 13 qui est notre premier coup de la partie d'une mise de 2. Étant donné que le palier est à 5, nous arrivons donc
après le palier 5, à repartir à 1, mais cette fois-ci avec une mise de 2. La preuve en est, c'est que ici, le différentiel sur les deux étant de 2, qui est ici, et 1, nous allons miser sur la chance en retard, une pièce sur le rouge. C'est le noir qui sort, donc nous avons perdu moins 1. On continue. La partie qui est ici a été clôturée sur le noir, elle revient donc à 1. Notre jeu est gagnant, la partie se clôture à nouveau. Sauf que pour le rouge, nous étions en train de jouer au deuxième coup de la partie de 2. La différence entre le noir qui est ici et le rouge, c'est 1. Donc on va mettre une pièce sur le rouge. Là, notre score est à moins 2. Ensuite, on continue. La partie étant clôturée, nous revenons à une mise de 1, et de fait, la mise de 1, si c'est le rouge qui sort, eh bien nous avons perdu moins 1. L'attaque est en cours, elle commence. Ici, nous continuons notre partie. Troisième coup d'une mise de 2, donc de 7, nous passons à 5, une comptabilité très serrée. De fait, il faut avoir une comptabilité très serrée, je le répète. De fait, entre les deux, 2 moins 1, nous avions donc une pièce sur le rouge. Nous avons donc regagné une pièce. Notre bilan précédent étant de moins 2, nous repassons à 1. Ensuite, la partie continue. Elle va recommencer pour l'attaque sur les noirs à 1. D'accord ? Avec le 14, nous perdons. Et ici, nous sommes au troisième coup d'une mise de 2. 2 moins 1, nous attaquons sur le rouge, et donc c'est moins 1. Ensuite, pareil, vous voyez, 3, la partie continue. Deuxième partie d'un coup de 1, nous avons perdu, nous sommes à moins 2. Troisième, là, vous voyez ici, quatrième coup d'une partie de 2, nous gagnons avec le rouge, nous enlevons les 2, nous avons donc moins 3, nous jouons rouge et nous avons donc récupéré notre pièce. Mais le jeu en tant que tel, vous pourriez l'arrêter là, mais c'est un peu bête de revenir en partie neutre, il vaut mieux continuer. On est bien d'accord ensemble. Donc on va continuer notre jeu. On continue notre jeu, et ici, notre partie est en cours, troisième partie d'un coup de 1, on perd sur le noir, on est à moins 3, ici cinquième coup de 2, on gagne sur le rouge, ça nous fait 1, 2 de mise sur les rouges, 1 de mise sur les noirs, jouer à rouge. Ainsi, nous avons donc joué sur le rouge et nous avons récupéré notre pièce de 1. Alors, vous allez me dire, 1 avec 10 centimes, c'est pas grand-chose, vous avez attendu pas mal de temps. Sauf que quand vous êtes en casino terrestre, parfois sur les rouges, c'est ce que je le disais, et ce que Nas me dit souvent, c'est que quelquefois, on est avec des 10 ou des 50 euros. Vous avez déjà gagné 50 euros, pour en avoir perdu qu'à peine, ici, 20. Donc là, si vous aviez 2 pièces de 50, vous auriez perdu 100 euros, mais vous avez quand même vous terminez, et l'avantage de cette différentielle, c'est de toujours terminer des parties en gain. Vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre, à moins, bien sûr, de faire des erreurs monumentales de comptabilité. Des erreurs monumentales de comptabilité, surtout dans les paliers. C'est là que réside tout le problème. Voilà, donc ici s'achève cette petite vidéo d'explication sur la montante en différentiel. Si vous êtes intéressé par ce type de méthode et de jeu, je peux vous donner des cours individuels sur la façon de faire.
Ce seront des rendez-vous pour un premier temps qui vont durer 20 minutes, c'est offert et vous pouvez me demander un rendez-vous dans le lien sous la description. J'ai aussi, on va dire, une partenaire qui va vous donner des cours beaucoup plus approfondis aussi et je vais vous mettre un lien aussi qui vont vous permettre de vous diriger vers les casinos terrestres et elle a donc un lien sur un package de formation complet qui va pouvoir vous aider, mais vraiment très fortement au niveau de la roulette. Alors, je me permets d'insister sur le fait que quand vous êtes sur des casinos en ligne, il vaudrait mieux avoir des logiciels que je fabrique moi-même aussi. Donc ce sont des logiciels qui sont fabriqués en code Python, comme je vous le disais au début de la vidéo. Et si, bien sûr, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas vous embêter, eh bien, demandez-moi le fameux logiciel ou l'application Python qui m'a permis de remplacer aisément le logiciel Target. Voilà, donc l'un est en Excel, l'autre est en Python. Et donc, pour ne pas dire en béton. Alors, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas, vous savez que si vous êtes formé dans ce domaine, vous n'avez que toutes les chances de votre côté pour pouvoir remporter la victoire. De se laisser emporter par le jeu, c'est très facile. De savoir gérer correctement une session de formation et une session de jeu roulette, c'est une autre histoire et une autre paire de manches. Il faut absolument avoir une connaissance dans ce domaine pour pouvoir s'y lancer. Donc je me fais fort de vous aider, ainsi que la partenaire que je vous ai dit, qui pourra aussi vous aider très fortement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, mettez un pouce, partagez au maximum mes vidéos. Elles ne pourront être que bénéfiques à l'ensemble des joueurs qui ont déjà perdu. À bientôt!